Bonsoir à tous, bonsoir les filles, merci d'être ici ce soir pour ce nouvel épisode de Blablaté, donc le rendez-vous quotidien des discussions entre filles et bien évidemment autour d'une tasse de thé. Donc on va commencer par un petit tour de pouf. Donc nous sommes ce soir avec Anne-Cécile. Bonsoir. Avec Méliane. Bonsoir. Et avec notre invitée, Isabelle. Bonsoir. Donc Isabelle, je te laisse te présenter en quelques mots s'il te plaît, merci. Alors, je m'appelle Isabelle, je suis journaliste et auteure et formatrice et éditrice et voilà, j'ai plein de casquettes, mais tout ce qui me rejoint c'est l'écriture en général et surtout les interviews. J'adore interviewer les gens. Eh ben, c'est superbe, on est ravis de t'avoir ici parmi nous. Donc ce soir, nous allons siroter une tasse de thé autour de la thématique des rêves et des accomplissements. Donc quels sont nos rêves, nos accomplissements ? Donc en première question, j'aimerais vous poser pour vous, quel est un rêve ? Pour moi, un rêve, c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose de grand. En fait, c'est une motivation pour avancer au quotidien et se démener et faire tout ce qu'on peut faire et tout ce dont on est capable. Moi, je dirais que en fait, un rêve, c'est une espèce de phare en fait pour guider. C'est-à-dire voilà, quelque chose qu'on a vraiment envie de réaliser, vraiment envie de faire. Donc ça peut être un guide pour un long moment, puis le jour où on le réalise, c'est le bonheur intégral, quoi. Puis on passe au suivant. Mais voilà, c'est hyper important d'en avoir plein. Il y en a souvent qui viennent de l'enfance. Ouais, moi je vois ça un petit peu comme un fil rouge, ouais, c'est ça, l'image du phare, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est une très belle métaphore. Et toi, Cécile, t'en penses quoi ? Moi, les rêves, pour moi, il y a une partie où c'est vraiment un objectif, enfin des objectifs de vie, etc., qu'on aimerait atteindre. Mais d'un autre côté, il y a aussi une partie dans les rêves où c'est peut-être des choses dont on rêve vraiment, mais on se dit c'est impossible, ça n'arrivera pas, etc. Moi, vraiment, ça a ces deux facettes-là. Mais ouais, c'est essentiel quand même d'en avoir. Et en même temps, aucun rêve en soi n'est impossible. Enfin, en tout cas, je pense, mais ouais. Voilà. Vous savez que 75% des Français estiment vouloir vivre la vie dont ils rêvent. Donc que ce soit amour, argent, santé, les rêves sont vachement multiples et diverses. Donc chacun a sa définition comme vous l'avez cité maintenant. Et donc j'aimerais du coup savoir quels sont vos rêves. Moi déjà, là, mon premier rêve, ça serait d'avoir mon permis. Voilà. Parce que, bon, là, ça fait un petit moment que je l'attends. Non, sinon, à part ça, ça serait être indépendante financièrement. Être indépendante tout court et m'amuser, être heureuse, genre toute ma vie. Et sinon, c'est assister à des choses particulières, certains types d'événements, vivre des choses un peu extraordinaires. Et puis aussi faire de l'humanitaire, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment pas depuis hyper longtemps en vrai que j'y pense, mais j'ai l'impression que je m'en sentirais encore plus vivante de pouvoir en faire, donc voilà. C'est très beau. C'est bien, t'as des rêves accessibles au moins, Ouais. tu sais que c'est des choses que tu peux accomplir assez facilement. Oui, c'est vrai. Enfin, tu te mets en fait, c'est un état d'esprit aussi. Les rêves, c'est un état d'esprit, c'est conquérir quelque chose, tu te le mets dans la tête et c'est fini, quoi. Surtout, toi, les tiens sont vraiment accessibles. Je pense que t'en es capable. J'en ai plein d'autres, j'ai pas tout cité, mais en tout cas, c'est ce qui me... Tant mieux. Et toi, Méliane, du coup, tes rêves ? Moi, mes rêves, il n'y a pas beaucoup de choses de concrètes, même si j'imagine très bien ma vie plus tard, je sais exactement ce que je veux faire à tel âge, tout ça. Mais pour moi, mes rêves, moi, c'est des émotions que je veux ressentir. C'est des choses plus tard, je veux ressentir, je sais pas, l'accomplissement intégral, le fait d'être pleinement au contrôle de ma vie, d'aimer à 100% ce que je fais dans la vie professionnellement, d'avoir une famille, des enfants à qui j'aurais inculqué des valeurs qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Pour moi, c'est toutes les émotions qui sont liées à ces choses-là. Mais ça peut être fait de différentes manières, ça peut être carrément diverse à chaque fois, mais c'est les émotions qui sont liées à ça. Voilà. C'est fort ce que tu dis. C'est intéressant. Merci. Moi, je suis beaucoup plus âgée que vous. Donc, du coup, moi, il y a pas mal de rêves que j'ai réalisés déjà. Donc, déjà, je voulais devenir journaliste, donc je l'ai réalisé. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, je coche les cases au fur et à mesure. Je crois que je suis à un moment de ma vie où je fais exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que là, j'ai un éventail de compétences vraiment incroyable. Je suis sur des projets qui me portent vraiment.
Donc en fait, je crois que c'est ça, c'est continuer en fait à avoir toujours des projets qui portent, qui passionnent. Ça tient beaucoup aux rencontres aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment rencontrer des gens, des nouvelles personnes, très très régulièrement. Je trouve que tout ça me nourrit. Donc le rêve, c'est de continuer ça en fait. Puis après, j'ai des rêves plus. Maintenant, mes enfants grandissent, ils ont vos âges. Voilà, moi, j'ai envie que mes enfants soient heureux, qu'ils s'épanouissent. J'ai envie de voyager aussi plus parce que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Donc ça, c'est un rêve qui est de pas depuis très longtemps. J'arrête pas de rencontrer des gens qui ont énormément voyagé en ce moment. J'interviewe que des gens qui ont voyagé tout le temps. Donc je me dis, il doit y avoir un truc. C'est un signe du destin. Oui, je pense. Ouais. Et moi, je suis très attentive aux signes aussi. Je me dis que c'est pas un hasard si je rencontre cette personne-là aujourd'hui. C'est pas un hasard si... moi, je crois aux signes et c'est vrai que souvent, ça a marché. J'ai avancé comme ça aussi en me disant, voilà, fais-toi confiance. Ce signe-là, tu l'as identifié pas par hasard. Donc, continue là-dessus. Donc, ouais, moi, c'est plutôt continuer la route et puis multiplier aussi les petits bonheurs parce que il y a des grands rêves. Voilà. Mais il y a aussi l'idée de un peu magnifier le quotidien, en fait, aussi. C'est-à-dire... je suis fan de comédie musicale. Quelqu'un m'a fait la réflexion une fois, la vie, c'est pas comme dans une comédie musicale. Eh bien si on a envie. C'est vrai. Je suis désolée, on peut mettre la musique à fond et danser dans la cuisine. Donc voilà, c'est tous les jours en fait. Donc c'est plutôt des petits bonheurs plutôt que des rêves. Mais toutes ces accumulations fait qu'il y a un moment donné, on se sent bien, on se sent pleinement soi, quoi. Donc voilà, c'est... Moi, si je peux continuer à faire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le bonheur, quoi. C'est fou. Et moi, j'aimerais bien poser une question. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que vous croyez vraiment à la loi de l'attraction, aux signes de l'univers, etc. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Très, très fort. Très, très fort. Ouais, c'est une question super intéressante. Ouais, moi aussi, j'y crois vraiment. Après, est-ce que c'est parce qu'on était ouvert à ressentir le signe à ce moment-là qui fait qu'on l'a pris et du coup, on y va mais je trouve que... Ouais, puis c'est amusant. Enfin, voilà. Après, moi, si c'est des mauvais signes, je les vois pas. Hein. Voilà. Le chat noir qui passe sous l'échelle, je m'en fous, quoi. Mais non, ouais, je suis plutôt attentive. C'est comme quand on regarde un horoscope et puis s'il est bon, moi j'y crois, et s'il est pas bon, j'y crois pas, quoi. Enfin, voilà. Après, je vois bien. Tu te conditionnes aussi beaucoup par rapport à la loi d'attraction quand tu vois des signes, que tu les perçois. C'est parce que aussi tu es dans un état d'esprit qui t'ouvre à recevoir ces choses-là. Je pense que les signes et les choses qu'on met sur ton chemin pour que tu les accomplisses, en fait, ne pourront jamais se présenter à toi si tu n'es pas ouverte à cette chose-là, si tu n'es pas ouverte, tu n'as pas ouvert tes chakras à recevoir ce signe à ce moment-là, et que du coup, en général, tu te conditionnes, en fait, tu penses à quelque chose tellement fort, tu as tellement envie de le réaliser, tu as tellement envie que ça vienne à toi, que en fait, tu vois la moindre chose qui va t'amener vers cet objectif-là aussi. Donc les signes, ça peut être des fois le destin, et des fois c'est juste toi, en fait, tu remarques et tu sais, vu que tu as envie de faire ça. Tu le détectes, quoi. Mais je pense que c'est plus intelligent et intéressant de s'ouvrir aux signes qui arrivent à nous. Faut les interpréter comme on veut, entre guillemets, mais faut aussi, faut pas rester fermé, que ce soit positif ou négatif. C'est important de les laisser venir à nous, et puis ça peut être enrichissant, et puis ça peut permettre d'avoir des déclics pour des choses, des accomplissements, des petits rêves, justement. Et donc c'est intéressant de laisser venir vers nous. Et comme tu dis, oui, l'attraction, moi personnellement, comme vous trois, j'y crois beaucoup, et comme je dis souvent, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc tout ce qu'on dit et tout ce qu'on pense, je pense, a un impact. Donc voilà. Après, c'est déstabilisant aussi, pardon Anne, Pas de souci. C'est déstabilisant aussi les signes et la loi d'attraction, parce que c'est tellement gros et ça peut faire tellement peur, parce que ça permet aussi parfois de te lancer dans quelque chose que tu n'aurais jamais fait avant. Tu te serais jamais lancé dans ça avant qu'on te le mette sur ton chemin. Et c'est tellement déstabilisant que je pense qu'il y en a qui veulent pas prendre les signes, qui veulent pas s'ouvrir à ça, parce que finalement, c'est tellement plus confortable de rester dans son petit cocon, dans son petit confort quotidien, que de se lancer pour accomplir les choses qui nous animent, au fond, vraiment. Oui, c'est sûr. Totalement. Mais est-ce que vous avez des livres à conseiller de développement personnel ou quoi, ou justement qui parlent de la loi de l'attraction parce que j'ai envie de me mettre un peu plus à la lecture. Donc... non, j'en connais pas tellement.
Moi, je suis plutôt une littéraire, donc moi, j'ai des livres qui me font rêver, mais c'est plutôt des livres. Je suis fan de littérature jeunesse. Je vous en avais parlé en cours. Pardon, je ne sais pas s'il faut dire que nous sommes en cours ensemble, mais On verra. Si on regarde. on peut le dire trop tard. Et du coup, ouais, moi, il y a un auteur. Alors, c'est pas les lois de l'attraction terrestre et tout ça, mais c'est quelque chose en fait qui rappelle l'enfance, qui veut vraiment. Moi, je suis fan de l'auteur qui s'appelle Timothée de Fontbelle. C'est un auteur jeunesse que vraiment j'adore, qui est devenu un ami. Et il a écrit un livre notamment qui s'appelle Neverland et qui parle en fait de toute son enfance et de tous ces petits moments incroyables qu'il a vécu quand il était petit et qui font qu'il est Timothée aujourd'hui, quoi. Et c'est des petits moments trop jolis. Par exemple, c'est un dimanche, son papa qui prépare des cailles rôties dans le four. Et donc, en fait, il sent l'odeur des cailles. Et donc, il se disperse un peu dans la maison comme ça. Et donc, il se dit, oulala, il y a un super événement qui va arriver. Parce que cette odeur de cailles, en fait, après, il les emballe, il les met dans les sacs à dos. Et il part, ça se passe le dimanche. Donc, le dimanche, on est toujours un peu mou, un peu... Enfin, moi, le dimanche soir, personne n'aime le dimanche soir à part Grand Corps Malade. Du coup, voilà, et en fait, ils prennent leur voiture et ils s'en vont à l'envers de toutes les voitures qui rentrent de week-end. Eux, ils partent à l'envers et ils vont à Fontainebleau et ils montent avec leur petit sac à dos comme ça dans la forêt et ils se mettent en haut d'un rocher et ils mangent leur caille, ça dégouline de partout et ils regardent le coucher de soleil, quoi. Et je trouve que c'est une très jolie image d'un tout petit plaisir. Voilà, qui est incroyable parce que c'est un moment un petit peu à part, un peu hors du temps. On fait un truc différent de tout le monde. On va à l'envers de tous les gens qui rentrent. Et du coup, on se transforme ce dimanche soir en un moment joli. Voilà, donc c'est pas, voilà, je réponds pas vraiment à ta question, mais ce genre de livre, moi, c'est des choses qui font du bien et qui montrent encore que on peut sublimer le quotidien, quoi. Et je suis totalement d'accord. Mais vraiment, je te suis à 100%. Moi, j'ai le livre dont je vous parle souvent, les filles, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il est exceptionnel pour moi. C'est vraiment mon livre préféré. C'est l'histoire d'un petit berger qui a toujours rêvé d'aller voir les pyramides en Égypte et découvrir un trésor. Et un jour, il voit des signes de l'univers, donc comme on en parlait il y a 2 minutes, et puis il y va. Il laisse tout, ses brebis, tout, son quotidien, sa vie, et il part en Égypte, dans un pays où il ne parle même pas la langue. Et il me semble que c'est ça. Et en fait, pendant tout son périple, il a divers maîtres qui lui apprennent des choses, tout ça. Et au fur et à mesure, il apprend à parler le langage du monde. Donc le langage du monde, c'est l'amour. Et il apprend à le parler et il se construit lui-même, en fait. Et au final, pour vous dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Je ne sais même plus s'il y a vraiment un trésor à la fin. Mais je sais qu'il est animé par ce qu'il fait et que c'est tout le chemin qui importe. La finalité, même si c'est moins grandiose que ce qu'on pense, le chemin qu'on parcourt et les choses qu'on accomplit pendant qu'on essaye d'accomplir le rêve, je pense que c'est ça la clé aussi. C'est tout ce que tu apprends sur toi-même, le travail que tu fais sur toi, sur le monde qui t'entoure, les rencontres. Et tout ça, ça le résume extrêmement bien et c'est passionnant. Voilà. C'est super. Si ça donne trop envie de le lire. Mais ça va, tu nous as pas trop spoilé Non, c'est écrit dans le résumé. Ouais, c'est le début du livre. Si on veut savoir s'il y a le trésor, faudra le lire. Voilà, exactement. Je voulais savoir une question qui peut paraître bête, mais il y en a qui ne s'autorisent pas à le faire. Alors je voulais savoir si est-ce que vous vous donnez les moyens et vous vous autorisez à rêver ? Moi, c'est pas que je m'autorise pas à rêver, je m'autorise à rêver. Et quand je parle avec mes amis qui ont des projets, qui ont des objectifs, moi, je suis toujours celle qui est derrière et qui est là en mode « Go girl, genre vraiment, vas-y !» Et puis, t'y crois, et puis il n'y a pas de « c'est impossible » ou quoi. Par contre, pour moi-même, je me mets un peu plus de limites. Mais en même temps, je pense que ça dépend aussi dans quel entourage on a grandi. Des fois, on peut grandir dans un entourage où ils sont un peu en mode non, mais mets-toi des limites, entre guillemets, parce que t'arriveras pas à aller par-ci ou par-là. Enfin, il y a des gens, je pense, qui ont plus de chance et qui ont un entourage vraiment
qui les motive, qui les pousse Encourageant. et qui les encourage. Et je pense que tout le monde n'a pas cette chance. Et moi, j'ai eu des moments dans ma vie où on me disait non mais Anne, c'est ridicule genre de rêver de ça parce que t'y arriveras pas quoi. Genre, et il faut pas du tout penser comme ça, au contraire. Et voilà, si vous avez des rêves, go. Faut y aller. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire, je suis assez, je sais bien entraîner les gens. Vas-y, t'es la meilleure, exactement. Vas-y, fonce. Pour moi, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, avec l'expérience et tout ça, j'y arrive plus. Moi, j'ai grandi dans un environnement avec des parents qui étaient très inquiets. Il fallait pas trop dépasser la limite. Attention. Je crois que le mot que j'ai le plus entendu mon enfance, c'est attention. Et j'avais rencontré un entrepreneur, j'ai réalisé sa biographie, j'ai écrit sa biographie, et justement lui, dans son enfance, il n'avait jamais entendu ce mot-là, mais jamais, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu aucune limite jusqu'à monter sur les toits, aller sur des chantiers et tout ça, et il n'avait jamais entendu ce mot-là, et le jour où il m'a dit ça, je me suis dit zut, j'espère que je dis pas trop à mes enfants attention quoi, parce que... Et donc je suis rentrée à la maison et je me suis vraiment mis je me suis vraiment mis les limites et je me suis dit ne dis jamais attention, parce que évidemment ça conditionne, c'est-à-dire que justement moi je rêvais de vivre à l'étranger, je rêvais de partir aux États-Unis à étudier. Alors évidemment c'est un coût, c'est énorme, c'est voilà, mais on peut toujours trouver des solutions pour le faire. C'est vrai. Et on y arrive toujours, c'est-à-dire qu'on peut trouver des moyens de détourner, on peut être jeune fille au père, on peut voilà. Et tout ça, ouais, moi j'ai pas entendu ça, donc ça m'a manqué. Et du coup, je pense que je suis d'autant plus, mais tout est possible, quoi. Mais il suffit de pousser la porte, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et à partir du moment où on s'en donne les moyens, mais tout est possible, mais vraiment. Et je trouve que c'est super important de savoir s'entourer aussi de personnes qui vous disent ça, qui vous disent c'est possible. C'est De super laisser de enrichissant. côté. Mais oui, parce qu'en fait, il faut se mettre aussi dans un environnement positif. Parce que y a beaucoup de gens qui seront toujours en train de dire mais ton projet là, non, mais, tu nous saoules avec tes trucs là. Je suis désolée, ça me tient à cœur, j'ai envie de le faire. Donc maintenant, je sais le dire. Mais à votre âge, je ne savais pas le dire. Donc je trouve que c'est hyper important de bien choisir. Votre famille, vous la choisissez pas. Donc, il faut bien choisir ses amis. C'est vrai. Voilà. Voilà pourquoi on est là. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose... je vous rejoins pas mal sur l'encouragement des autres. Moi, je suis quelqu'un avec ma petite sœur beaucoup au quotidien. Pour moi, c'est très important. C'est une mini-version de moi, en fait. Des fois, je me dis qu'il y a plein de choses que moi, j'ai pas faites, que je voudrais qu'elle fasse et je voudrais qu'elle connaisse et tout. Donc, je la pousse beaucoup. Mais vis-à-vis de moi, ça va. J'ai pas énormément de limites. Je me mets pas de limites dans la mesure où, en fait... J'ai appris avec le temps à reconnaître ma valeur et ce que je vaux et de ce dont je suis capable. Et aujourd'hui, je ne doute pas de ce dont je suis capable. Je sais que je serai capable d'accomplir de grandes choses. Mais je ne me mets pas de limite dans le sens où, au quotidien, si je dois avoir 1 milliard de rêves par jour, je n'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, un jour, j'ai le droit de rêver de quelque chose et le lendemain, c'est plus d'actualité, c'est plus quelque chose qui m'anime. Et ça, par contre, je ne me mets pas de limite. Je ne décrédibilise pas mes rêves. Jamais. Parce que si j'ai envie de quelque chose et si j'ai envie de l'accomplir sur le moment et que le lendemain, je me dis, c'était ridicule. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Ça n'a aucun sens. Et non. Enfin, ça avait du sens pour moi ce jour-là. Enfin, je grossis les traits quand je dis d'un jour à l'autre. En général, c'est plus d'une année à l'autre ou des choses comme ça. Mais je ne décrédibilise jamais mes rêves, ce qui fait que je ne me descends moi-même jamais. Ça sert à rien de se rabaisser. On se fait tellement rabaisser au quotidien par les gens à qui on donne même pas le droit de le faire, que pourquoi le faire soi-même et se dire non, je me limite, je ne veux pas, non, mais c'est un peu débile d'avoir rêvé de ça, alors je vais essayer de contrôler mes rêves, non. Ce que tu as envie de faire sur le moment, c'est ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'accomplir. C'est beau ce que tu dis. Il n'y a pas de DLC. Voilà, je pense que pour moi, oui. c'est important. Ouais, c'est vrai, faut pas se donner de limites, faut pas se dire c'est impossible, parce que si on se dit que c'est impossible, ça va le devenir en fait. Donc faut vraiment se laisser toutes les chances. Même si on se dit bon, c'est un peu gros, c'est pas grave, tu tentes, qui ne et tente puis rien, donc bon. Au pire, tu n'y arrives pas. Ouais, et au puis pire. c'est ça. C'est pas très Même grave. si moins, tu n'y t'as arrives essayé. pas, C'est ça. t'as quand même tout le chemin. Enfin, finalement, la quête. Donc, t'as pas la finalité, mais Et t'as c'est la ça le quête. plus intéressant aussi, c'est de voir aussi comment on évolue, quels sont nos accomplissements d'hier et de demain. C'est intéressant de savoir l'évolution qu'on a en fait. C'est vrai. Toi, t'as pas répondu à la question, Charlotte. En fait, moi, je vous rejoins vachement. C'est vrai que faut pas se fixer de limites. Je pense que je m'en fixe pas non plus.
parce que bon, des fois, on peut se dire bon, vas-y, c'est bon, non quoi, laisse tomber, ça sert à rien. Mais non, comme vous avez dit, même pour les autres aussi, ça marche beaucoup pour les autres. J'encourage vachement les autres à aller vers ce qu'ils veulent. Et je trouve que aussi de s'entourer des bonnes personnes pour qu'on reçoive à l'inverse ces choses-là, c'est hyper enrichissant. Et du coup, non, je pense que c'est important de pas se mettre de limites et de rêver le plus loin. Mais ce qui est cool, moi, je m'en suis particulièrement rendu compte cette année, mais il y a plus de gens bienveillants que ce que l'on pense. Enfin, maintenant, je me trouve bien entourée, j'ai pas de soucis, que ce soit amitié ou dans la famille, etc. Je me sens bien entourée. Mais on a toujours un peu cette peur de « Ah, il y a ces gens-ci qui sont pas bienveillants. » Et puis, patati patata. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais ça sera peut-être coupé au montage. Mais je trouve qu'il y a plus de gens bienveillants que ce que je pensais. C'est bien que et tu le c'est trop ressentes. cool parce que ça aide à prendre confiance en soi et justement de prendre confiance en ses rêves, quoi. Je pense que c'est le fait qu'on grandisse aussi. On arrive dans des âges où le jugement est bien moins dur que les enfants et les adolescents. On arrive à des âges où on est bien plus tolérant, du coup, bien plus gentil avec notre prochain, parce qu'en soi, en fait, je pense qu'on part du principe que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. On n'a absolument pas le droit d'être méchant avec quelqu'un sans raison. Enfin, pour moi, je trouve ça complètement abstrait de pouvoir être négatif et apporter de la négativité à quelqu'un qui t'a rien demandé. Il est en face de toi et tu donnes toutes tes mauvaises énergies, toutes tes mauvaises ondes, tu renfloues tout. Non. Je pense qu'on arrive à un âge où ça se développe, ça, et qu'on est bien plus bienveillant, en fait, dans le fond, dans nos intentions avec les autres. C'est rigolo, on discute là et ça me fait penser, j'ai écrit une comédie musicale pour les enfants qui s'appelle Très cher fantôme. Et je vous parle de ça parce que je suis en train de retravailler dessus parce que maintenant on va en faire un livre. Ah, trop chouette. Et la chanson finale, en fait, c'est Gardez vos rêves. Trop bien. Donc, je ne l'ai pas apportée, c'est dommage, je ne vais pas vous la chanter. Mais en gros, c'est Gardez vos rêves toujours allumés, en fait. C'est super beau. Tu pourras nous donner le lien, on mettra un extrait avec plaisir. À l'écran. Ça serait sympa. Mais c'est super chose que vous dites. En tout cas, on a quand même oublié de boire le thé. Oui, c'est ça, c'est vrai. On est complètement parti dans nos discussions. C'était super intéressant. On en a oublié de boire le thé. Donc, si vous n'hésitez pas à vous servir, en tout cas. Du coup, je voulais savoir aussi qu'est-ce que vous mettez en place pour réaliser vos rêves ? Est-ce qu'il y a des choses au quotidien ou au long terme que vous mettez en place, des choses auxquelles vous dites hop, j'y pense, des objectifs précis pour pouvoir atteindre vos rêves? Moi, personnellement, les to-do list, c'est un peu bête de dire ça, mais me poser des deadlines, me faire des to-do list, ça aide vraiment. Après, j'aime bien aussi regarder des vidéos sur YouTube de success story ou des vidéos de motivation, etc. Que des trucs comme ça, et ça m'aide vraiment. Ou même lire des livres. Là, par exemple, j'ai un livre ça s'appelle Girl Boss. Et en gros, c'est une success story que j'adore. C'était une étudiante et elle savait plus quoi faire de sa vie, quoi. Et elle s'emmerdait, quoi. Désolée pour le terme. Et en fait, elle a réussi sans études, parce que du coup, elle a arrêté ses études et tout, à construire un empire de la mode. Elle est la créatrice de la marque Nastigal. Et voilà, c'est hyper intéressant comme livre parce que ça montre qu'on peut partir de rien et créer un empire, quoi. Moi, je partirais aussi plus sur les rencontres, en fait. C'est-à-dire, dans mon métier, je rencontre beaucoup de personnes très différentes. Et en fait, je pense que c'est ça qui enrichit et qui fait que il vous encourage sur des choses. Là, je suis sur un très gros projet de livre pour raconter les 50 ans de chirurgie cardiaque à Rennes. Donc, je rencontre des gens absolument incroyables, aussi bien les patients qui ont subi ces opérations que les chirurgiens qui les ont opérés. Donc, j'arrive dans un milieu que je ne connais pas du tout, que voilà. Et en fait, c'est d'une richesse, mais incroyable, quoi. Mais c'est-à-dire que les personnes opérées, elles ont toutes frôlé la mort. Je les ai interviewées. Il y en a plusieurs. Je suis sortie de leur chambre, j'ai pleuré en larmes.
Et on a gardé des contacts, en fait. Et il y en a une, notamment, qui est toujours pas sortie. Et ça fait des mois et des mois qu'elle est à l'hôpital. Et en fait, elle m'encourage. C'est elle qui m'encourage, quoi. Donc, des fois, je reçois ces SMS. Je fais, mais... Comment allez-vous ? J'espère que le livre avance. Et elle est encore à l'hôpital. Elle a eu une greffe. Enfin, voilà. Et du coup, c'est toutes ces rencontres, en fait, moi, qui me font avancer, qui me font tenir mes rêves, le cap. Parce que je veux pas les décevoir, que je veux faire un livre magnifique pour leur rendre hommage. Donc en fait, il y a ça aussi, il y a la relation à l'autre, le fait de vouloir les sublimer, enfin vraiment les mettre en valeur. Donc il y a ça. Donc moi, je partirais vraiment plus sur ça, les rencontres, le fait que voilà, se mettre avec les bonnes personnes qui vous encouragent à avancer. C'est bien ce que tu fais, vas-y. Parce qu'il y a évidemment, il y a des moments de doute. Hein. Moi, ce projet, je le porte depuis le mois de mars. On est quasi en décembre. Je le fais toute seule. Donc j'ai eu aucun retour dessus. Là, ça y est, enfin, le professeur a relu des choses. Donc ça, c'est bien, je suis dans le bon angle, tout va bien. Mais voilà, donc... et maintenant, avant, j'osais pas, et je recevais très mal les compliments aussi. Ça, c'est un truc... ça prend vraiment. Parce que moi, à chaque fois qu'on me faisait un compliment, je fais genre, oh, elle est très jolie ta robe, elle te va bien. Ouais, super, je l'ai acheté chez machin. Et maintenant, je fais merci, ça me fait plaisir. J'en ai besoin en ce moment de compliments. Et je pense que c'est aussi changer d'attitude pour plein de choses. Parce qu'on se dévalorise soi-même tout le temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a toujours le petit Jiminy Cricket là, qui est dans la tête et qui fait « Ah, t'es pas y arriver, t'es nul, c'est bon. » Et bien celui-là, il faut vraiment essayer à l'écrabouiller, quoi. Et je trouve que maintenant, je fais plus attention à ça. C'est-à-dire que le moindre compliment, je vais carrément le chercher, quoi. Et puis, de dire aussi les choses dont on a besoin. Ça, c'est une autre piste aussi. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a un moment donné, faudrait faire une to-do list avec écrit tout ce dont on a vraiment besoin. Moi, j'ai besoin qu'on me prenne la main dans la rue, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. J'ai pas d'origine italienne, mais alors, je suis vraiment quelqu'un qui prend les gens... Avec le Covid, je souffre, mais vous pouvez pas vous imaginer, quoi. Ouais, c'est dur. Et donc, du coup... faut le dire, une fois, ça allait pas bien, j'étais avec un pote, je lui ai dit, écoute, ça va pas, prends-moi dans tes bras, quoi. Bah ouais. Ça fait du bien. Savoir assumer ses besoins. Mais c'est exactement ça. Très, très important. Et d'abord les connaître, parce qu'on ne les connaît pas toujours. Donc le principe de se pencher un peu sur une feuille et d'écrire moi j'ai besoin de ça, ça c'est important pour moi. Moi le matin, j'arrive pas à me lever, j'ai besoin du temps, donc faut pas me parler le matin, faut pas me faire suer, enfin c'est pas moi, faut me parler le matin. Moi, faut me parler dès le matin. Moi. Mais voilà, quelqu'un qui a pas besoin, donc il faut le dire à l'entourage. Et faut le dire, vous me parlez pas, j'ai pas envie, quoi. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment connaître ses besoins, les exprimer et aller les chercher. Et connaître ses limites aussi. Ouais, et connaître ses limites aussi. Ceux qu'on ne tolère pas. Voilà. Parce que ça, souvent, important. on laisse entrer aussi des gens dans notre sphère. Il y a des trucs qu'on laisse faire alors qu'il faut pas le faire. Faut savoir dire non aussi. Ça, c'est un truc... hyper important, c'est très dur. J'ai du mal. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Fort. Mais vraiment, surtout quand c'est très dur, on a envie de tout faire. Donc il y a des choses aussi, même dans les projets. Moi j'ai envie de rien refuser, quoi. Mais il y a un moment donné, je vais faire oula les gars là, là je dors plus. On s'oublie en fait. On s'oublie complètement. Et en fait, c'est pas égoïste que de penser à soi. Mais vraiment pas. Vraiment. C'est-à-dire que si on a besoin d'aller se balader 1 heure et en écoutant de la musique tout seul, et si on a besoin d'aller se faire un massage pour aller bien, il faut le faire. Parce que ce n'est pas égoïste. Parce que si on pense à soi, ça va rejaillir sur les autres. Donc c'est hyper important de prendre du temps pour soi. Mais vraiment. Mais ça, c'est dur. Hein. Ouais. C'est vraiment très dur. Enfin, je parle beaucoup. Ce que je dis souvent aux filles, c'est ça, c'est... que de toute façon on est coincé avec nous-mêmes pour le reste de notre vie. Donc si on prend pas le temps de prendre soin de soi et de faire passer nos désirs et nos besoins avant tout, c'est pas logique. Enfin, c'est nous contre nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc pourquoi se mettre de côté, se négliger, pour moi ça a pas de sens. Et c'est ce que je me tue à vous répéter. Je vous répète ça souvent quand même. Parce que pour moi, c'est important. Et du coup, je rejoins ce que tu disais sur les rencontres aussi, pour mettre en œuvre ses rêves et réussir à les accomplir.
Moi, je pense que c'est aussi du coup le conditionnement dans notre tête. C'est ce que je me répète un peu. C'est comment tu perçois les choses dans ta tête. Tu te conditionnes à accomplir cette chose-là et avec la loi d'attraction, les manifestations, les lois de l'univers, etc. Tu t'imagines, tu te projettes sur le moment où tu réussiras à accomplir cette chose-là et tu ressens les émotions que tu vas ressentir. Et en te mettant à la place de la personne que tu seras quand tu accompliras ce rêve, eh ben, mine de rien, tu as beaucoup plus de chances de l'accomplir. Parce que tu auras déjà commencé à ressentir sur la même lignée que ce que tu ressentiras à la fin, en bien ou moins fort, bien sûr, parce que tu le vis pas vraiment. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Si. en fait, avec le temps, tu finis par y arriver, quoi. C'est pas possible autrement. Si tu n'aspires qu'à ça et que tu dors ça, tu respires ça, tu manges ça, tu peux rien y faire. Et puis il y a un moment comme ça, quand on réalise un truc qui tient vraiment à cœur, on se sent complètement porté. Enfin, cette espèce de sensation de voler, c'est juste incroyable, quoi. Et c'est ça qu'on recherche. Vous avez déjà, vous, réalisé des rêves Oui. Ouais. Bah, je vais commencer, je suis la plus vieille, donc j'en ai réalisé plein, je rigole. En fait, je vous l'ai déjà raconté, mais moi, quand j'étais ado, j'étais fan du groupe AA, donc que personne ne connaît maintenant, mais qui chante Take On Me. Voilà. Bien sûr que Si. chouette. Non, Bien vous sûr connaissez que tant, si. vous êtes super. Et donc, moi, j'étais fan de AA, j'avais des posters dans ma chambre, je n'écoutais que ça, j'ai été à tous leurs concerts. Et en fait, ma première vocation de journaliste, elle est venue de là. C'est-à-dire que mon rêve, c'était de les rencontrer. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai deux solutions. Soit je deviens chanteuse, soit je deviens journaliste. Chanteuse, ça va être un peu compliqué. Donc, je me suis dit, journaliste, je crois que j'ai quelques clés pour y arriver. Donc, voilà. Et j'ai réalisé mon rêve. Je les ai interviewés. Alors très longtemps après, ils avaient un peu vieilli, mais ils étaient toujours aussi beaux. Je travaillais pour Télépoche à l'époque, et donc arrive une dépêche, AA sort son nouvel album, moi je saute dessus. C'était au moment des boys bands, donc vous voyez un peu le tableau, je déboule dans le bureau du rédac chef. Il faut absolument faire une interview où il y a AA qui sort un nouvel album. Il me regarde, c'est qui ça, AA? Non mais c'est quoi ce truc? Alors je lui explique, je lui dis mais attends, tu te rends pas compte, génial, groupe super, années 80, machin. Le clip Take On Me, tu vois bien le dessin animé, le truc, le bidule. Il fait ah ouais, je vois vaguement. Non mais c'est un boys band ton truc. Je fais quoi? Un boys band? Non mais ça va pas, non. Et donc du coup il m'a fait écoute, tu me fais chier, allez vas-y va les interviewer. Et donc je les ai interviewés. Donc évidemment c'était un revival, donc on était deux journalistes. Je suis arrivée et l'attachée de presse me fait bon je te mets en deuxième. Oui s'il te plaît tu me mets en dernier. Et donc elle me dit tu les veux dans quel ordre? Je fais je vais les avoir séparément. Et donc là, voilà, la fille passe avant. Moi, je commence à avoir quand même un peu à pétocher. Et en plus, c'était en anglais quand même. Donc j'arrive et donc elle m'avait mis le guitariste en premier. C'était le moins beau. Donc je ne suis pas restée très longtemps. Suivant. J'espère qu'ils verront pas la vidéo. Ils vont être vexés. Ils comprendront rien. C'est pas grave. Donc ensuite, il y a le deuxième qui arrive, celui qui est au clavier, qui est quand même méga super top. Et donc je suis hyper pro. Je fais mon interview en anglais. Je pose toutes les questions, les machins, les trucs. Bon, j'avais une demi-page Télépoche. Donc imaginez que j'avais pas beaucoup de contenu à remplir. Et puis à la fin de l'interview, je lui dis, bah voilà, je lui raconte. Je lui dis, bah j'étais complètement fan, j'étais à tous vos concerts. Et donc on parle ouais, le concert que t'as préféré, c'est lequel? Oh, les arènes de Fréjus, machin. Ah ouais, ce concert, c'était génial. Enfin bref, super. Et il est très très grand, donc je suis un peu comme ça en le regardant. Et il me fait mais tu nous connaissais avant? Je fais ouais un peu quand même, donc big fan quoi, tu vois. Il me fait, et puis il me regarde, il me fait ouais bah you're not so big. Ok super sympa, il me fait des compliments. Et donc là je lui dis bah par contre j'ai un souci, c'est que je suis devenue journaliste pour vous rencontrer, donc mon problème c'est je fais quoi demain quoi. Et là il me regarde, il s'arrête, il fait continue à être journaliste parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous aiment. J'étais morte de rire. Et puis bah après j'ai interviewé le chanteur. Mais là je vais pas tout raconter. Non, c'est une blague. Malheureusement je connaissais déjà mon mari, ce qui est quand même bien dommage. Mais voilà, donc je l'ai interviewé pendant je sais pas, ça a dû durer 1 heure quoi. Et je voyais le jour qui commençait à descendre et tout. Moi j'étais là. Et après c'était un mec qui était assez mystique, donc il est parti dans j'ai rien compris, mais j'étais comme ça. Et puis en fait après l'interview se termine, on voit bien qu'on n'a plus grand chose à se dire et tout, puis on se connaît pas quand même, donc voilà. Et donc il fait ouais, faut que j'y aille, j'ai une interview derrière machin et tout. Je fais ouais, dommage. Je lui fais signer quand même un autographe forcément, puis il part. Il n'y avait pas de photo à l'époque, donc j'ai pas eu ma photo avec Morton Arquette, dommage. Et donc il s'en va, il se retourne, il fait see you on the road.
Et moi, j'étais là. Mais l'histoire est folle. Ah ouais, un non, mais épisode c'est- d'une série. Ouais, carrément. Incroyable. Ah non, mais c'est ça. Quand tu réalises un rêve à ce point-là, moi, j'avais l'impression qu'il sortait de mes posters, quoi. Enfin, c'était un truc de Ouais. dingo. C'est... Ouais, c'est fou. C'est Je les ai eus incroyable. en visuel pendant toute ma jeunesse, quoi. Et au-dessus de mon lit, je le voyais quand je me réveillais. Et je me couchais là, et je voyais. Et les avoir rencontrés, c'était un truc incroyable, quoi. T'as eu de la chance de pas être déçu. Parce qu'il y a beaucoup mais de monde c'est- qui rencontre. ouais, Tu c'est rencontres, ça. t'as Mais- tellement une version idéalisée que. Mais tu vois, j'ai interviewé beaucoup de personnes connues et j'ai jamais été déçue, à part un ou deux. Mais franchement, j'ai jamais été déçue. Alors après, j'ai peut-être interviewé des gens que j'aimais bien. Je ciblais un peu. Mais ouais, non, là, c'était vraiment... Enfin, c'était un truc de dingo, quoi. C'était Ouais. vraiment un super rêve réalisé, quoi. C'est magnifique comme histoire en tout cas. Carrément. Anne, t'as déjà réalisé un rêve, toi? Ouais, j'en ai déjà réalisé plusieurs en vrai. Bon, après, là, c'est des rêves un peu ridicules comme ça, mais là, je pense au premier. Quand j'étais petite, moi, j'étais fan de Mozart l'opéra rock. Voilà. Et quand j'ai eu ma place de concert, enfin voilà, moi, c'était un rêve qui se réalisait juste de pouvoir les voir. Puis c'était la première fois que je voyais un concert de ma vie. En l'occurrence, là, c'était une comédie musicale, mais j'étais émerveillée. Je m'en souviendrai toute ma vie. Après, dans mes autres rêves, c'était de faire de la scène. J'ai fait de la scène et j'adore ça, quoi. Ça me rend trop heureuse. Et puis voyager aussi, par exemple, aller en Italie, moi, c'était un de mes rêves. Et voilà. Et j'ai encore plein de rêves, plein de voyages que j'ai pas fait, dont je rêve encore. Et il y a aussi des rêves que j'ai eus que vraiment j'allais les accomplir, mais d'un coup, qui se cassent et c'est pas grave. Si ça vous arrive, c'est pas grave. Et je pense que ça vous est sûrement arrivé. Moi, c'était en l'occurrence un voyage à New York. Donc, je la raconte souvent, cette anecdote, parce que voilà, c'est un peu une partie de moi maintenant. mais en gros, je devais partir à New York avec quelques copines de la danse. On avait un stage à Broadway. On devait visiter New York. C'était vraiment le rêve ultime de ma vie à cette époque-là. Et puis, j'étais pas encore majeure. On n'avait pas forcément les moyens de s'offrir le voyage. Donc, on a travaillé pendant un an. Enfin, j'ai travaillé pendant un an à faire différents événements, etc., pour récolter des fonds. Et en fait, vraiment, le matin, avant de partir, grève Air France. On peut pas partir. Mais vraiment, mais horrible. Horrible. J'ai pleuré pendant 2 jours. Enfin, bref, c'était... Vraiment, c'est pas un bon souvenir, mais en même temps, faut persévérer. C'est bien, Et tu lâches pas prise. Ouais, c'est ça. Je me dis que je partirai forcément un jour. Et, Ouais. C'était voilà. peut-être pas le bon moment. Et c'était peut-être C'est pas ça. le bon moment. Peut-être. On sait pas. Bon, moi, en fait, on va partir ensemble à New York. Ah bah oui, carrément, complètement. Voyez votre voyage. Et toi, Méliane, Charlotte Moi, j'ai jamais réalisé un rêve, je pense. J'ai jamais. Je rêve très très grand, hein, quand même. Comme je me mets pas de limite, je rêve très très grand. J'ai dû forcément dans mon enfance réaliser des petits objectifs que j'avais. On l'a tous fait, réaliser des petites choses. Rien que faire des études, faire les études dont j'ai envie de faire. En fait, aujourd'hui, c'est un mini rêve que j'ai réalisé. Mais en grand rêve, non. Non, je suis encore sur mes quêtes. Moi, je suis toujours sur le chemin. Faut J'attends. continuer alors. Ouais, je lâche pas l'affaire. Moi, ça se rejoint un peu. J'ai pas l'impression d'avoir réalisé le rêve ultime parce que je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont rendue heureuse et je me disais, oh, ça c'était mon petit rêve. Mais après, voilà, j'étais surtout enfant. J'ai grandi, j'ai des rêves pour plus tard. Je rêve d'aller à New York aussi, vraiment. Alors, voilà. On s'organise un tous les truc. trois à New Tu York. viens aussi, bien évidemment. Non, Non, mais c'est vrai que j'ai des rêves pour plus tard et aussi je te rejoins vachement avec les études. J'ai changé d'études et maintenant je suis hyper épanouie d'avoir enfin trouvé les études que je voulais faire, les études qui me plaisent et les études qui me permettront d'accomplir ce que je veux faire plus tard, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. Et donc c'est un rêve un peu continu au long terme et du coup faut continuer quoi. D'ailleurs en commentaire n'hésitez pas vous aussi à nous dire quels sont vos rêves, quels sont vos accomplissements et si vous en avez déjà réalisé bien sûr. Et des petites anecdotes du coup. Et on veut tout savoir. Très On aime bien les anecdotes. Et donc j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez que les accomplissements et les rêves contribuent au bonheur ?